C'est l'événement de la semaine et il se trouve sur Netflix. Alors que les plateformes regorgent d'inventivité et de moyens pour tenter de créer et lancer la prochaine série qui va cartonner, cette semaine c'est un Français qui crée l'événement à travers le monde. Il s'agit d'Omar Sy. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Avec la série Lupin, dans laquelle il interprète le rôle titre, le comédien français a réussi l'exploit de se retrouver en tête des séries les plus regardées cette semaine sur Netflix, aux États-Unis mais pas seulement, dans 10 autres pays. Merci. En France aussi, la série a un fort retentissement et fait l'objet d'une large couverture médiatique. Les réseaux sociaux parlent du phénomène et la sauce semble avoir pris en quelques heures seulement. C'est exactement ce qui est prévu. Si Netflix ne communique pas sur les chiffres de visionnage de ses programmes, on sait que Lupin se classe dans les programmes les plus regardés du moment, tout contenu mélangé. Ah maintenant tu connais. Une série qui raconte l'histoire d'un homme, fan d'Arsène Lupin, qui tout comme lui décide de jouer au gentleman cambrioleur pour venger son père, en commettant quelques vols au passage. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, elle va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler. Une chose est sûre, Lupin semble avoir réussi à voler à tous ses concurrents la place de numéro 1. Alors Lupin avec Omar Sy, comprenez-vous le succès de la série française ? Alors, comprenez-vous, alors, il y en a qu'un qui dit non. Alors, je vais vous dire un truc. Kevin Vatan, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je pense que cette série a bénéficié surtout d'un marketing à l'américaine grandiose. Il faut quand même rappeler que c'est une série à plus de 2 millions d'euros l'épisode, ce qui est énorme, dans le top 10 dans plus de 90 pays. Mais oui, c'est un business avant tout. C'est-à-dire que le marketing est énorme, c'était à gérer à l'américaine. Omar Sy, qui est, on va dire, un petit peu la locomotive de cette fiction, je l'ai regardé et comme beaucoup de mes amis, au final, je me dis, oui, ça se laisse regarder. Qui sont vos amis? Bah oui, ils sont chelous. La plupart, honnêtement, très honnêtement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de crédible dans cette fiction. Je ne me remets absolument pas en cause la réalisation qui est géniale, le budget qui est énorme, tout ce qu'on veut, ça je le conçois. Mais en tant que série, il n'y a rien de crédible là-dedans, on ne s'identifie pas. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais il se trouve, il y a un phénomène qui est bien connu sur Netflix, c'est que le bouche à oreille, s'il est mauvais, les gens, ça s'arrête dans le même sens où des gens découvrent. Oui, mais ça il y a 2-3 personnes qui découvrent un truc incroyable et ça fait boule de neige. Parce que l'effet mayonnaise du marketing, parce que l'effet marketing est tellement énorme à l'échelle mondiale. Il y a le phénomène en même temps. Moi, quand j'ai été sur la plateforme Netflix, j'ai été un peu à reculons encore, parce que j'ai du mal avec les séries françaises. Je pense tout de suite à Plus belle la vie, Mongeville, etc. Donc j'ai du mal. Mongeville. Mais oui, non, mais Mongeville, ça marche. Il y a des. Commissaire Maigret, attention là. Mais là, il faut dire que franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir vu la même série que toi. C'est très bien produit, très bien fait, très bien rythmé. Tous les acteurs sont pas des ectoplasmes, ils ont bien des caractères bien définis, on s'attache à chacun d'eux. Moi, c'est très bien fait, pour moi, c'est un sans faute, c'est une très bonne série. Et puis il y a surtout Omar Sy. Omar Sy qui a un succès aux États-Unis, on l'a vu. Alors, justement, puisque vous parlez du marketing, c'est vrai qu'ils ont fait un coup de promo assez fort dans le métro. Ah oui. En fait, Lupin, il a une particularité, c'est qu'il se déguise et qu'il, comme ça, il change d'identité. Et là, ce qu'a fait Omar Sy, c'est allé lui-même coller les affiches dans le métro. Regardez, c'est très fort. Dans la série Lupin, mon personnage Hassan est un professionnel de la diversion. Il est capable de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où, pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas. Premier jour. Vous pouvez m'aider? Sur les doigts, ça va coller. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Je vous l'avais dit. Vous m'avez vu. Vous n'avez pas regardé. Moi, je dis bravo. Voilà. C'est exceptionnel. À la réalisation, Oxmo Puccino, Fabrice Alouche. Moi, je crois que c'est vraiment la série de ce début d'année 2021. Et je suis content pour Romain parce que c'est vrai qu'en Amérique, il n'avait pas encore vraiment transformé l'essai, ses rôles n'étaient pas forcément importants. Et là, je pense qu'avec cette série, ça va décoller. Ça va faire des portes de ouf. Et je crois qu'il faut féliciter aussi Netflix. Non, c'est que, franchement, Omar, on va dire que il y a 10 ans, il y a Intouchable qui est sorti, donc ça a fait un record historique. Là, en 2021, 10 ans après, un record encore historique. Et je sais pas, moi, Omar, il a un charisme, il est en fait, il est beau, il est bon. Il est très bon. Et même à travers le monde, il y a tous les papiers des New York Times, de Forbes, en passant par tous les plus gros, en fait, le mettre à l'échelle le plus haut, en fait. Et moi-même, le premier, pour moi, je pensais qu'il allait incarner Arsène Lupin. Et en fait, il s'inspire d'Arsène Lupin. L'ombre. Je pense que c'est pour ça que... C'est qu'il y ait Netflix derrière. Parce que Netflix pousse vraiment le développement. Exactement.